Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle case. Dans le Grid for iPad, il y a différents types de cases. Nous allons voir ici comment créer une case écriture. La première chose à faire pour créer une nouvelle case est bien sûr de vous mettre sur la page que vous souhaitez modifier avant de passer au mode modification. Pour rappel, pour passer en mode modification, vous cliquez sur les 3 lignes en haut à gauche ou vous utilisez le raccourci clavier F11. Si vous n'avez pas de nouvelle case disponible sur la page, vous pouvez toujours rajouter une ligne ou une colonne en passant par l'onglet Disposition et en cliquant sur Insertion de colonne ou Insertion de ligne. Lorsque vous cliquez sur la nouvelle case que vous voulez créer, vous allez voir apparaître à gauche l'icône Créer cellule. En cliquant sur Créer cellule, vous allez voir apparaître les différents types de cases qu'il vous est possible de créer. Toutes les catégories proposées ne sont pas disponibles dans le Grid for iPad. Certaines sont réservées exclusivement au logiciel Grid 3. Nous allons commencer par la création d'une case classique, c'est-à-dire une case avec du texte et ou un pictogramme, dénommée dans le logiciel case écrire. Pour ce faire, vous allez double-cliquer sur Discussion et écriture et choisir écrire. Vous pouvez maintenant taper le texte que vous souhaitez voir apparaître comme étiquette au sein de la case. Si vous vous êtes trompé ou que vous souhaitez changer l'étiquette, vous appuyez simplement en haut sur Changement d'étiquette sous l'onglet Accueil et vous pouvez modifier votre texte. Vous remarquerez, en faisant un clic droit sur la case, qu'il y a toute une série de raccourcis clavier que vous pouvez également utiliser pour réaliser les mêmes actions. Si vous voulez changer l'image qui vous a été proposée, vous pouvez aller choisir parmi d'autres images proposées ou faire une recherche d'images. Vous voyez que vous pouvez rechercher une image parmi les symboles du logiciel, ici les widget symbols, rechercher dans vos fichiers images, faire une recherche directement sur Internet, utiliser votre caméra pour faire une photo ou encore faire une capture d'écran. Une fois que vous avez choisi une image, vous pouvez encore la modifier. Cette possibilité de modification d'image est propre à l'éditeur à distance et n'est pas possible à partir de l'iPad. Cet éditeur d'image vous permet notamment de rajouter une deuxième image au sein de la case ou d'effacer une partie de l'image choisie. Si vous souhaitez maintenant faire une distinction entre l'étiquette de votre case et ce qui va être oralisé quand l'utilisateur va appuyer sur la case, vous devez, dans la fenêtre « Écrire » à gauche de l'écran, désélectionner « On ». Si vous ne faites pas cela, ce qui sera oralisé correspondra à l'étiquette de la case. Lorsque vous avez désélectionné « On », vous pouvez cliquer sur « Édition avancée » et entrer la phrase que vous souhaitez entendre oraliser à l'appui. À nouveau, si vous souhaitez modifier ou changer l'image qui vous est proposée, vous cliquez sur « Rechercher image » ou « Modifier image ». Si vous avez choisi que dans la fenêtre de phrase apparaissent le texte et le symbole, vous verrez l'ensemble des symboles apparaître dans votre fenêtre de phrase. Si vous estimez que c'est trop de symboles, vous avez la possibilité d'en supprimer. Pour ce faire, vous mettez simplement votre curseur au milieu du mot
dont vous ne souhaitez plus voir le symbole et vous cliquez sur Suppression de l'image. Vous avez ainsi la possibilité de ne garder qu'un seul symbole pour illustrer une courte phrase. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Vous pouvez bien sûr modifier le style de cette case. Pour toutes les informations par rapport à la modification du style, nous vous renvoyons vers la vidéo 4 intitulée Disposition et style des cases. Lorsque vous avez terminé de créer votre nouvelle case, vous pouvez cliquer sur Fin de l'édition et choisir ou non de sauvegarder vos changements.